Ignorant du fait que sa femme était propriétaire de l'hôpital valant plusieurs milliards de dollars où il travaillait, le docteur David Lawson refusa de soigner sa mère malade, mais risqua tout pour aider sa maîtresse enceinte à accoucher. Ce qu'elle fit ensuite le bouleversa si profondément que même le regret arriverait trop tard. Il arpentait les couloirs de l'hôpital tel un roi, auréolé de blouses blanches et de louanges, ignorant du fait que le véritable trône appartenait à la femme discrète qu'il embrassait chaque matin avant de partir, son épouse Amelia. Il sauvait des vies avec une assurance inébranlable et une confiance à toute épreuve. Mais lorsque sa mère arriva, haletante, tremblante et implorant son aide, il se détourna, sans se rendre compte qu'il rejetait la mère du maître, sans se rendre compte qu'il rejetait la mère de sa femme. Tandis que les yeux d'Amelia se remplissaient d'une douleur silencieuse, David se précipita vers sa maîtresse, Brooke, rayonnante d'une grossesse qui, il l'espérait, rehausserait son nom, son avenir, son héritage. Mais pourquoi Amelia ne l'a-t-elle jamais arrêté? Pourquoi a-t-elle préféré la souffrance au pouvoir? Pourquoi l'a-t-elle laissé priver sa mère de soins? Pourquoi une femme qui possédait tout a-t-elle choisi de le regarder sombrer? Les téléspectateurs connaissent la trahison, mais pas encore le mobile. Pas encore la vengeance, pas encore le moment où tout bascule. Il a sauvé une autre femme et son nouveau-né, mais n'a pas pu se sauver lui-même. Et la question qui nous hante, celle qui nous étreint l'âme, est la suivante. Quand un homme est aveuglé par l'orgueil, que se passe-t-il lorsque la femme qu'il a sous-estimée ouvre enfin les yeux? La lumière du matin tranchait sur le sol de marbre de Summit Valley Hospital comme un scalpel. Clinique, impitoyable, sans concession. Les médecins se déplaçaient avec détermination. Les infirmières s'empressaient, dossier en main, et une odeur de désinfectant et d'ambition flottait dans l'air. Le docteur David Lawson entra dans le hall, tel un homme né pour être observé. Sa blouse blanche flottait derrière lui, son stéthoscope drapé sur le corps comme un trophée, non comme un objet porté. Et elle saluait les internes d'un signe de tête, signait des documents d'un pas assuré, parlant avec une confiance qui laissait présager de belles choses. « Bonjour, docteur Lawson », lança un jeune interne, presque à bout de souffle. David sourit, les yeux pétillants. Une journée de plus pour sauver des vies. Ne vous laissez pas distancer. On l'admirait. Sa précision, son assurance, cette façon qu'il avait d'être prédestiné à la réussite. Mais sous cette façade impeccable se cachait une soif insatiable. C'était un homme qui voyait le monde en larmes. Les patients VIP méritaient la priorité. Les donateurs fortunés méritaient un accès privilégié. Et ceux qui n'avaient aucune influence attendaient, tandis que sa femme, d'une grâce douce et discrète, appartenait à une catégorie qu'il ne parvenait pas à définir. Elle n'était ni éblouissante ni ostentatoire. Elle incarnait le calme avec une aisance naturelle. Elle traversait les pièces sans s'y imposer, et l'on oubliait souvent sa présence, sauf lorsqu'elle souriait, un sourire doux, patient, d'une indulgence presque excessive. Des mois plus tôt, David l'avait présentée à ses collègues simplement comme Amelia, sans jamais évoquer le mariage, sauf nécessité. Ce n'était pas par malice, juste par commodité. Amelia corrigeait rarement qui que ce soit. Elle semblait se contenter de son invisibilité. David préférait cela. L'attention lui appartenait. Mais des ombres planaient sous ce calme. Lors des événements caritatifs de l'hôpital, Amelia s'asseyait toujours dans la salle de réunion, non pas parmi les invités, mais aux côtés des décideurs. Son nom de famille était gravé sur le mur vitré des donateurs, dans le hall d'entrée, mais David supposa qu'il s'agissait d'un parent éloigné. Elle esquissait un sourire chaque fois que David se vantait d'avoir mérité sa place, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Ce même matin, Amelia se tenait à l'entrée de l'hôpital, pâle mais sereine, tenant la main de sa mère. La vieille femme toussa dans un mouchoir. Des taches cramoisies parsemant le tissu blanc comme des roses fanées. Elle s'appuya lourdement sur Amelia, le souffle court. David les vit, les sourcils légèrement froncés, plus par gêne que par inquiétude. « Amelia », dit-il d'une voix professionnelle et distante. « Tu aurais dû appeler une ambulance. » Elle a refusé, murmura Amelia, la panique la submergeant. « Elle te fait confiance, David. » Pendant un bref instant, si bref qu'il fut presque imperceptible. Son regard s'adoucit un instant, puis disparut sous le poids du devoir, des horaires et de son ego. « J'ai une opération VIP dans 30 minutes, répondit-il. Elle devra attendre comme tout le monde. La voix d'Amelia se brisa. Elle a du mal à respirer, soupira-t-il. Alors, emmenez-la aux urgences.
Je ne peux pas m'occuper de tous les patients personnellement. Amelia. Tu le sais. Sa mère leva les yeux vers lui, fragile mais digne. Je n'ai pas besoin de traitement de faveur, mon fils. Juste de compassion. David marqua une pause, le temps d'une lueur d'espoir, puis s'éloigna. Amelia serra sa mère plus fort contre elle. C'était la première blessure. La plaie allait bientôt s'aggraver. Amelia resta figée dans le couloir de l'hôpital longtemps après que les pas de David se soient éteints. L'écho de sa voix résonnait comme un jugement. Clinique, froid, indigne de la femme qu'il avait aimée d'un amour si pur. Le souffle de sa mère résonnait contre son épaule, lui rappelant que la douleur n'attend pas. Les infirmières passaient en hâte, ignorant que la femme tremblante contre le mur était la maîtresse de chaque lumière, de chaque carreau, de chaque appareil qui la maintenait en vie sous ce toit. Viens, maman, murmura doucement Amelia. On va te trouver un lit. Sa mère hocha faiblement la tête, les yeux marqués par des années de silence et d'endurance. Ne lui en veux pas, murmura-t-elle. Tôt ou tard, tout le monde se dévoile. Ces mots semèrent la première graine d'un mauvais présage. Tandis qu'Amelia guidait sa mère vers les urgences, les néons clignotèrent au-dessus d'elle, une coïncidence trop troublante pour être ignorée. Les gens passaient en hâte, inconscients de la tempête qui se préparait silencieusement dans l'ombre du propriétaire. Un employé leur jeta un coup d'œil avant de reprendre ses papiers, demandant les détails de l'assurance et les coordonnées du plus proche parent, comme s'il s'adressait à des patients ordinaires. Amelia signa les formulaires sans hésiter, utilisant un code interne réservé aux cadres qu'elle n'utilisait que rarement. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent lorsque l'écran reconnut l'autorisation. Son attitude changea instantanément, la peur et le respect se disputant la première place. « Madame, je vous prie de m'excuser. Je n'avais pas réalisé. » Amelia leva la main avec douceur mais fermeté. « Veuillez la traiter comme vous le feriez pour n'importe quelle mère souffrante. » Elle s'éclaircit la gorge. Rien de plus. Ce n'était pas de l'humilité, mais de la retenue. Un jour, le monde saurait qui elle était vraiment. Elle ne voulait simplement pas que ce jour arrive sous le coup de la colère. Un médecin arriva avec un fauteuil roulant. Il salua Amelia d'un signe de tête respectueux, de ceux qu'on réserve aux personnes dont l'influence est palpable, même sans qu'elles aient besoin de s'exprimer. Amelia cherchait souvent à se faire remarquer. Elle s'habillait simplement, car elle se souvenait du poids de la pauvreté qui pesait sur sa peau d'enfant. Des bribes de souvenirs s'insinuaient dans sa mémoire comme la lumière à travers un vitrail. La petite Amelia, à 12 ans, pieds nus, regardait sa mère astiquer les sols d'une clinique en sous-effectif. Elle se souvenait de la maladie de sa mère, des chuchotements des infirmières sur l'absence d'assurance, de la façon dont les médecins la contournaient, comme si la compassion était une monnaie qu'elle ne pouvait s'offrir. Amelia passait des nuits à dormir sur des bancs devant les hôpitaux, écoutant les tours résonner dans les couloirs tandis que sa mère luttait pour survivre. C'est là qu'elle apprit une vérité inoubliable. Les hôpitaux soignaient ceux qui pouvaient payer. Amelia fit le vœu d'en construire un qui soignerait tout le monde. Ce souvenir s'estompa lorsque David réapparut au bout du couloir, riant avec les infirmières, la confiance rayonnant comme celle d'un homme triomphant sur son trône. Et elle n'avait pas remarqué qu'Amelia l'observait. Il n'avait pas vu sa mère emmener. Sa vie était trop tumultueuse pour qu'il entende les conséquences murmurées. Brooke apparut à ses côtés, rayonnante, jeune, la main posée sur son ventre arrondi. Elle lui chuchota quelque chose à l'oreille et il sourit. Un sourire qu'Amelia n'avait pas vu depuis des mois. Sa mère observait aussi, le regard compréhensif plutôt que furieux. « Tu te donnes trop », murmura la vieille femme. Amelia déglutit. L'amour ne devrait pas exiger de preuves. Mais l'amour, souffla sa mère, la voix s'éteignant sous l'effet de l'épuisement, ne devrait jamais te rendre invisible. Amelia ne répondit pas. Son silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était la tempête qui grondait derrière la vitre. Même si David continuait de vivre comme un maître et un roi, le destin rayait déjà des noms des fondations de son trône. Il l'ignorait encore. Le soir enveloppait l'hôpital comme une lente descente de la vérité. Des lumières chaudes filtraient à travers les vitres, des ombres s'allongeaient sur les sols polis. Les visites se firent plus rares, les pas plus discrets, et le murmure des voix qui s'éteignaient donnait l'impression que le bâtiment était à l'écoute. Amelia se tenait devant la chambre de sa mère, les mains jointes, le renvoi de David lui revenant en mémoire comme une aiguille plantée dans une plaie. Les médecins passaient en hochant légèrement la tête,
ignorant qu'il saluait la femme qui signait leur chèque de paie. Amelia n'a pas révélé son identité, non par incapacité, mais parce qu'elle voulait voir les gens tels qu'ils étaient, sans artifice, sans filtre. Si on la traitait, elle et sa mère, avec respect seulement après avoir appris sa fortune, ce ne serait pas de la bienveillance, mais de l'opportunisme. La porte des soins intensifs s'ouvrit et sa mère halta doucement sur le lit, le masque à oxygène s'embuant légèrement à chaque inspiration superficielle. Les machines clignotaient comme de petites étoiles lointaines. La vie était contenue dans ces fragiles lumières clignotantes. Une infirmière ajusta la perfusion et sourit chaleureusement à Amelia. Son état va se stabiliser, dit doucement l'infirmière. Elle est arrivée juste à temps. Vous l'avez amenée juste à temps. Ces mots transpercèrent le cœur d'Amelia comme une lame. David aurait pu l'examiner. David aurait pu être son salut. Mais l'homme qu'elle aimait ne les avait pas choisis aujourd'hui. Il avait choisi le statut social. Et à cet instant, la part d'Amelia qu'il adorait commença à s'éteindre doucement. Un flashback lui revint en mémoire. Elle s'éclaircit la gorge, la jeune Amelia, fraîchement mariée, assise sur le balcon d'un petit appartement, tandis que David lui prenait le visage entre ses mains et lui promettait « Nous nous relèverons ensemble. Je ferai en sorte que le monde entier reconnaisse ta valeur. » Ces mots résonnaient alors comme de l'or, chargés d'espoir, empreints d'une intention pure. Ils vivaient simplement, mangeant des nouilles instantanées et riant de leurs rêves partagés. Amelia travaillait dans l'administration hospitalière, sous couvert d'analyste junior. David étudiait tard, s'endormant sur ses manuels, rêvant de gros titres où son nom brillerait comme une consécration offerte par le destin lui-même. À l'époque, son ambition la charmait. Elle croyait que l'ambition forgeait la grandeur. Elle ne voyait pas comment, plus tard, elle pourrait devenir une arme aiguisée par l'orgueil. Un rire la tira de ses pensées. David et Brooke passèrent devant la vitre des soins intensifs. Sans s'en apercevoir, Amelia se tenait derrière eux. Les mains de Brooke caressaient tendrement son ventre, et celles de David reposaient sur la sienne, un geste si doux qu'il en était presque poignant. Je veux le docteur Bennett pour l'accouchement, dit Brooke d'un ton suffisant. C'est le meilleur. Je mérite le meilleur. David laissa échapper un petit rire. Non, nous méritons le meilleur. Ce bébé, c'est notre avenir. Mon avenir. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les doigts de la mère d'Amelia se tendirent vers elle. Amelia se tourna vers elle, essuyant une larme. C'était un homme bien, autrefois, murmura sa mère d'une voix faible. Le pouvoir change certains. Il en révèle d'autres. Et que révèle-t-il en moi? Demanda Amelia. Que l'amour peut aveugler ou briser, souffla sa mère. Un jour, tu choisiras. L'interphone de l'hôpital retentit. Alerte d'urgence. Une patiente enceinte en détresse. Les infirmières accoururent. On appela David. Les contractions de Brooke avaient commencé prématurément. David se précipita vers l'ascenseur, l'adrénaline et la peur dictant ses mouvements. Amelia le regarda s'éloigner. Ce même dos qu'il avait jadis protégé de toutes les épreuves, maintenant tourné vers un avenir qui lui était étranger. Si la scène avait été filmée, la caméra se serait arrêtée sur l'immobilité d'Amelia. Ni faible, ni défaillant, juste silencieux. Ce silence qui précède l'orage. David était loin de se douter que cet orage le visait. L'alarme de l'hôpital hurla dans les couloirs, comme un signe du destin. Les infirmières se dispersèrent, les roues grincèrent et les médecins affluèrent vers la maternité, tels des papillons de nuit attirés par la crise. David marchait d'un pas rapide et assuré, tandis que la respiration de Brooke s'accélérait à côté de lui, les contractions s'intensifiant. Elle s'accrochait à son bras, les yeux écarquillés. « David, c'est tôt. » halta-t-elle. Il la soutint avec une douceur apparente. « Je suis là. Tu es en sécurité. Je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni au bébé. » Amelia, invisible près du poste des infirmières, les regarda disparaître dans la salle de préparation de l'accouchement. Elle ne bougea pas. Son immobilité exprimait une vérité plus profonde que la peur, plus profonde que la trahison. C'était le silence d'une femme qui, enfin, voyait la vérité sans voile ni excuse. La voix de sa mère résonnait encore, celle qu'elle avait entendue des heures plus tôt. Un jour, tu choisiras si l'amour t'aveugle ou te détruit. Amelia sentait la décision se former en elle comme un éclair au ralenti. Au bout du couloir,
David briefait l'équipe obstétricale de garde d'un ton autoritaire. C'est un accouchement prématuré à haut risque. Je veux que le docteur Bennett prenne en charge l'intervention et je l'assisterai si nécessaire. Une infirmière hésita. Le docteur Bennett est au bloc opératoire. La seule personne habilitée à le retirer en pleine intervention, c'est David. La coupe ATL. Puis Page s'est adressé au conseil d'administration. L'infirmière a dégluti. Il nous faut l'autorisation du propriétaire principal. David a fait un geste de la main, comme pour dédaigner. Alors, faites signer ça par la personne compétente. On n'a pas le temps. Si l'ironie avait une voix, elle aurait ri. Puis Amelia s'est approchée lentement du bloc opératoire, presque poétiquement. Elle n'était pas encore là pour intervenir. Elle observait l'homme qui avait juré de la choisir toujours, et qui maintenant choisissait une autre sans hésiter. Non par amour, mais par ambition. Il voulait laisser une trace, et Brooke lui offrait un chemin plus rapide pour y parvenir. En s'approchant, elle entendit Brooke sangloter dans la pièce. Et si le bébé ne survit pas? David lui serra la main plus fort. Je ne laisserai pas cela arriver. Toi et cet enfant, vous êtes tout pour moi. Amelia cessa de respirer. Sa mère se battait pour sa vie, car il avait refusé de l'aider. Et pourtant, là, il prodiguait son amour à une autre femme avec une générosité sans borne. Un souvenir la traversa comme un vent glacial. David s'était agenouillé devant Amelia, sur le sol de leur petit appartement, les mains tremblantes, et avait dit « Je veux fonder une famille avec toi un jour, avoir un enfant avec ton cœur et ma force. Nous vieillirons ensemble. » Amelia croyait en cette promesse comme en une vérité absolue. À présent, il offrait cet avenir à quelqu'un d'autre. Dans la salle d'accouchement, un moniteur bipait frénétiquement. La souffrance fœtale s'aggravait. L'équipe s'activait. Il nous faut une unité de soins intensifs néonatal en alerte. La tension chute. Préparation et accouchement. La voix de David tremblait d'urgence. Où est l'autorisation? Il nous faut une équipe chirurgicale immédiatement. L'infirmière revint pâle. Aucune autorisation. Pas d'eau. Seule la signature du propriétaire de l'hôpital est autorisée pour une dérogation en urgence. David se figea. Pour la première fois de la journée, de l'année, l'incertitude envahit son regard comme une infection qui se propage rapidement. Amelia, derrière la vitre, le regardait sombrer dans le système qu'il croyait maîtriser. Non pas par vengeance, mais par prise de conscience. Ce fut le moment décisif, le tournant, le début silencieux de sa chute. La salle d'accouchement empestait le sang, l'antiseptique et la peur. Brooke hurla sous l'effet d'une nouvelle contraction, serrant les draps à plein poing. La sueur perlait sur son front et son mascara coulait comme des traces de peinture de guerre sur sa peau pâle. Il s'éclaircit la gorge. David se tenait près d'elle, les gants à moitié enfilés, le masque pendant sous son menton. Un chirurgien rongé par les enjeux personnels. « Où est l'autorisation » demanda-t-il de nouveau, la voix rauque. L'infirmière balbutia « Nous avons contacté le bureau du propriétaire. » « Mais ce ne sera pas assez rapide. Tu t'attends à ce que je reste là à les regarder mourir. Elle est mon enfant ?» Le mot « mon » planait dans la pièce comme une lame de rasoir. Derrière la vitre, Amelia l'absorbait comme un poison lent. Elle ne broncha pas, ne pleura pas. La douleur s'était installée plus profondément que les larmes ne pouvaient l'atteindre. Elle se tenait là, immobile, dans une posture empreinte d'une vie passée à encaisser les tempêtes. Au début de leur mariage, David lui avait dit « Si jamais nous avons un enfant, je veux être le héros de son histoire. » Amelia l'avait cru. Elle avait cru en la bonté qu'il portait autrefois comme un flambeau. Mais à un moment donné, la compassion était devenue une monnaie d'échange, et les gens, de simples chiffres. Le moniteur de sa mère bipait régulièrement dans l'unité de soins intensifs. Au bout du couloir. Elle se rétablissait sous surveillance. Elle donna son accord d'un ton discret. Le contraste était saisissant. Une femme luttait pour sa vie sans son mari à ses côtés, tandis qu'une autre se battait pour sa vie avec celui qu'Amelia avait cru être son mari. L'interphone crépita au-dessus d'elle. Code rouge, équipe de néonatologie en alerte. Le regard de Brooke croisa celui de David, dont la peur étouffait toute pensée rationnelle. S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir, halta-t-elle. Vous ne mourrez pas, insista-t-il d'une voix ferme mais tremblante.
Je vais arranger ça. J'ai juste besoin d'une autorisation. Il se tourna vers la secrétaire du service de chirurgie. Appelez le conseil. Appelez l'administration. Appelez n'importe qui. Sa voix n'était qu'un murmure. Il n'y a pas d'autorisation, sauf une. David se figea. Alors, trouvez-moi le propriétaire. L'infirmière déglutit. Il faudrait en informer directement le propriétaire. Nul autre ne peut autoriser une dérogation aux mesures d'urgence vitale en vertu de l'article 14b. Et, telle une lente secousse, la prise de conscience s'insinua dans l'esprit des spectateurs. Mais David restait aveugle. Les talons d'Amélia claquaient doucement sur le carrelage tandis qu'elle s'approchait de la maternité, attirée comme par la gravité vers son destin. Non pas pour punir encore, mais pour voir la vérité se dévoiler sans la nier. Elle se souvenait du jour de son mariage. Robe blanche, doigts tremblants, la promesse de David sous la lumière des vitraux. Je te protégerai, toi et ta famille, comme si c'était la mienne. Tous avaient applaudi. Amélia croyait que l'amour sacralisait les promesses. À présent, sa mère gisait en soins intensifs, à bout de souffle, sauvée non par la promesse de David, mais par les efforts qu'Amélia avait elle-même déployés. Brooke, innocente et pourtant prise au piège, hurlait dans une pièce où régnait la panique. Et David, roi de la confiance, fixait les portes closes d'un pouvoir dont il ignorait l'existence et dont il ne possédait pas la clé. Un interne s'est précipité dehors, paniqué. On perd le rythme cardiaque fœtal. Il nous faut une autorisation immédiate. Pour la première fois, la respiration de David s'est hachée. La peur remplaçait l'arrogance comme le sang remplaçait l'air. Amélia observait, non pas avec satisfaction, mais avec lucidité. L'homme qu'elle aimait disparaissait, remplacé par celui qu'il avait toujours été. Une infirmière dévala le couloir en courant vers les bureaux administratifs, des papiers tremblant dans sa main comme des oiseaux effrayés. David arpentait la salle d'accouchement, chaque pas alourdi par une panique grandissante. Et elle avait toujours été un homme dont l'assurance emplissait les couloirs. À présent, il paraissait minuscule, englouti par une urgence incontrôlable. Brooke hurla de nouveau, sa voix déchirant les murs comme du verre brisé. « David, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Ne laisse pas le bébé mourir. » Il arracha son masque. « Je ne le ferai pas. Je te le jure. Tiens bon. » Dans le couloir d'observation, Amélia s'appuya contre la vitre froide. Son souffle s'y embuait légèrement, comme si le monde entier s'échappait de ses poumons. D'une simple signature, elle pouvait les sauver. Un trait d'encre, un ordre donné, et la vie de Brooke serait assurée, le bébé né, l'avenir de David rétabli. Mais sa propre mère, celle qui avait jadis vendu son alliance pour se soigner, avait imploré sa compassion aujourd'hui. Et David la lui avait refusée. Non pas qu'il ne puisse pas la soigner, mais parce qu'elle n'était pas assez importante. Le flashback se déroula lentement. Des années auparavant, Amélia se tenait devant Summit Valley Hospital, les portes de l'ambulance se refermant sur un inconnu. Elle n'était alors qu'une propriétaire invisible, dissimulée derrière l'héritage de son père, découvrant encore le monde qu'elle dominait désormais. Elle a surpris une conversation à voix basse entre deux infirmières. La pauvre femme n'avait pas les moyens de payer. Elles ont refusé l'opération. C'est triste, mais la politique est la politique. Ce jour-là, Amélia a juré de restructurer les valeurs de l'hôpital. Les soins de santé ne devraient jamais se soumettre à l'argent. Elle a passé des années à rédiger des lois sur l'accès aux soins, des règles de dérogation aux décisions d'urgence, des programmes de financement pour les personnes non assurées, et le monde entier a salué Lawson Legacy comme un modèle de compassion. L'ironie avait maintenant un sourire cruel. David, qui lui avait juré un amour éternel, était devenu l'incarnation même de tout ce contre quoi elle avait bâti son hôpital. Une nouvelle contraction secoua Brooke. Sa voix se brisa. Appelez le propriétaire. On paiera n'importe quel prix. David lui serra la main. Tout ira bien. Je m'en occupe. Je vais les chercher. Il se précipita dans le couloir et interpella un administrateur qui passait. Trouvez le propriétaire. Vous m'entendez? Nous avons un cas d'accouchement urgent. L'administrateur garda un ton respectueux mais ferme. Dr Lawson, le propriétaire est injoignable. Nous avons envoyé des notifications, mais aucune réponse pour l'instant. Injoignable? Aboya David. Où est-elle? Qui est-elle?
Amenez-la ici. Une infirmière hésita une seconde de trop, mais suffisamment. Nous ne sommes pas autorisés à divulguer l'identité du propriétaire sans autorisation. Le cœur de David battait la chamade. Pendant des années, il avait cru que l'hôpital fonctionnait parce qu'il le faisait respirer. Mais la vérité était sous ses yeux. Sa carrière était dictée par le rythme cardiaque d'une autre point, le reflet d'Amelia scintillait sur la vitre derrière lui. Une reine silencieuse observant son royaume. Si c'était de la pellicule, la caméra se serait focalisée sur ses yeux. Non pas vengeur, mais illuminé d'une lucidité douloureuse. La voix de sa mère, plutôt, résonnait comme une prophétie. Chacun finit par se révéler. David s'est révélé aujourd'hui. Et bientôt Amelia dévoilerait sa véritable identité. Un résident a surgi du bâtiment. Nous n'avons plus de temps. Si nous n'obtenons pas l'autorisation dans les prochaines minutes, nous risquons de les perdre tous les deux. La main de David tremblait, première fissure dans la forteresse de l'arrogance. Amelia restait immobile, son silence si puissant qu'il semblait imprégner toute la scène. Et elle avait confié son avenir à une maîtresse. Il avait abandonné la seule personne capable de le sauver. Et la tempête qui allait le détruire avait déjà commencé. La maternité ressemblait à un poumon qui retient son souffle, se gonflant de panique, s'affaissant de peur. Les infirmières s'activaient avec une énergie débordante. Les médecins aboyaient des ordres tranchants comme des scalpels. Chaque bip du moniteur résonnait comme un compte à rebours vers l'irréversible. Les cris de Brooke résonnaient dans le couloir, rauques et bestiaux. Un cri à faire déglutir même les chirurgiens les plus aguerris. David se tenait devant la salle d'opération, les poings si serrés que ses jointures blanchissaient. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant dans ce bâtiment. Je n'avais jamais eu l'impression que quoi que ce soit puisse se produire sans sa permission. Mais à présent, le pouvoir était hors de portée et le temps filait comme un nœud coulant qui se resserrait. Une infirmière qui passait murmura à une collègue, sans se rendre compte qu'il pouvait l'entendre. Si le propriétaire ne signe pas l'autorisation, on perdra le bébé et elle. David se retourna brusquement. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» L'infirmière se figea. « Docteur Lawson, je répète, » exigea-t-il d'une voix tremblante. « Répétez-le, » dit-elle en s'éclaircissant la gorge et en déglutissant. « Seul le propriétaire peut autoriser les urgences. » Ce mot le transperça plus qu'un avertissement. C'était de l'ironie déguisée en punition. Il ne s'était jamais soucié de savoir qui dirigeait cet hôpital. Jamais il ne s'était intéressé à qui contrôlait la politique, la paix, les infrastructures. À ses yeux, le système n'avait qu'un seul but, le maintenir à flot. Il se croyait sur un trône. Il n'a jamais compris qu'il gravissait une échelle appuyée contre le mur d'autrui. Derrière la vitre, Amelia le voyait se défaire. L'homme qu'elle avait jadis adoré, qu'elle croyait incapable de cruauté, implorait désormais sa clémence, implorant une force invisible. Et la même pitié qu'il avait refusée à sa mère sans hésiter. Son cœur n'était pas vindicatif, mais il se brisait d'une manière qui rendait toute guérison impossible. Amelia se souvenait d'une nuit, il y a longtemps, où la pluie frappait à la fenêtre de leur appartement, David étudiant tard. Elle lui avait apporté du thé, s'était assise à côté de lui et lui avait murmuré « Fais des pauses. Tu es humain. » Il leva les yeux vers elle, un regard doux, puis reconnaissant. « C'est grâce à toi que je vais y arriver, Amelia, » murmura-t-il. Elle l'embrassa sur le front, persuadée de construire une vie avec un homme dont l'avenir honorerait son cœur. Mais les avenirs bâtis sur l'orgueil sont voués à la ruine. Une porte claqua. Une secrétaire se précipita vers David, une tablette à la main. « Dr Lawson. Nous avons tenté de les contacter à nouveau. » Aucune réponse. La voix de David s'est brisée. « Elle va mourir. Mon bébé va mourir. » Il n'a pas dit « de Brooke ». Il a dit « mon ». Amelia a ressenti ces mots comme une glaciale brise. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce qu'elle a compris quelque chose de plus profond. Il ne l'a jamais considérée comme un avenir. Elle n'avait été qu'un pion. Une ombre silencieuse, une poutre de soutien pour un homme qui rêvait de miroirs, non de fenêtres. À l'intérieur de l'hôpital, un médecin cria « Il nous faut une autorité décisionnelle, maintenant ». David pressa ses paumes contre la vitre, le front appuyé contre elle comme un homme en confession. « S'il vous plaît » murmura-t-il à voix haute, s'adressant à personne et à tous. «
S'il vous plaît, que quelqu'un retrouve le propriétaire. Amelia inspira lentement, comme on le fait avant de dire la vérité à voix haute. Le couloir se tut, un silence presque céleste. Elle s'avança, non pas en épouse, non pas en cœur blessé, mais en femme qui régnait en maître sur le sol sous ses pieds. David se retourna au bruit de ses talons. Leurs regards se croisèrent et tout bascula dans l'inconnu. David fixa Amelia comme si elle était apparue de nulle part. Un visage familier, une puissance inconnue. Son expression n'était ni de la rage, ni de l'amertume. C'était l'expression de quelqu'un qui avait renoncé à chercher à être comprise et qui avait choisi d'être vue. Les lumières du couloir vacillaient derrière elle, une douce lumière dorée se reflétant sur ses cheveux sombres. Pourtant, rien dans son éclat ne semblait fragile. Amelia, souffla-t-il, la poitrine soulevée par la panique. Tu ne devrais pas être là, Brooke. Elle a besoin d'une intervention urgente. Nous attendons l'autorisation du propriétaire. Si nous ne l'obtenons pas, elle et le bébé pourraient. Amelia ne cligna pas des yeux, ne trembla pas. L'amour qui avait jadis adouci son regard s'était mué en une intensité plus tranchante, une dignité forgée par la trahison. Elle s'approcha, chaque claquement de talons lent, contrôlé, souverain. David parut soudain plus petit, comme si des années d'ego s'étaient évanouies d'un coup, le laissant nu face à la réalisation qu'il n'avait pas encore atteint son but. « Mais, pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-il d'une voix faible. Elle répondit doucement, trop calme pour le chaos ambiant. « Je vois un homme que j'ai connu. » Les infirmières autour d'eux marquèrent un silence, sentant une tension palpable. Personne ne parla. L'hôpital respirait, rythmé par le bourdonnement des machines et le bruit des pas. David déglutit, les yeux embués d'une confusion qui commençait à se muer en peur. « Amelia, je t'en prie. Quoi que ce soit, nous pourrons en parler plus tard. Il me faut absolument trouver le propriétaire. C'est le seul à pouvoir autoriser l'ouverture de ce bureau. » Une ironie cruelle, presque poétique. Amelia expira lentement. Elle se souvint de ses 24 ans, assise à côté de David dans un café, tous deux fauchés et brillants. Il lui avait pris la main sur le parquet et avait murmuré « Un jour, je dirigerai le plus grand hôpital de l'État. » Elle avait souri à l'époque, mais à présent, ses souvenirs étaient différents. Il voulait régner sur un royaume, sans jamais savoir qu'il avait épousé la reine. « David, dit-elle doucement, mais sa voix, sous une douceur soyeuse, était empreinte d'acier. Sais-tu à qui appartient cet hôpital ? » Sa mâchoire se crispa. Son arrogance, même étouffante, tenta de refaire surface. Une fondation milliardaire contrôlée par un conseil d'administration. Elle secoua la tête. Non point une seule personne signe les autorisations de dérogation. Une seule personne dirige les opérations. Une seule personne contrôle les fonds. Une seule. Le silence s'installa dans le couloir. L'infirmière, un dossier à la main, se figea, le pouls palpable dans sa gorge tandis que la compréhension s'aiguisait. David s'approcha, saisissant le poignet d'Amelia, le désespoir faisant complètement craquer son sang-froid. Alors dis-moi qui c'est, supplia-t-il d'une voix tremblante. Dis-le-moi pour que je puisse sauver mon enfant. Elle baissa les yeux sur sa main, cette même main qui avait jadis essuyé ses larmes, la serrant maintenant comme un objet, non comme un partenaire. Lentement, elle retira ses doigts de sa peau. Mon enfant, répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Il se figea, réalisant ce qu'il avait dit, ce qu'il n'avait pas dit, ce que cela révélait. Les yeux d'Amelia brillaient. Non pas de faiblesse, mais de la douleur d'une vérité enfin acceptée. Tu n'as pas posé de questions sur ma mère, murmura-t-elle. Tu ne t'es pas battu pour elle. Tu t'en fichais, sauf si ça t'arrangeait. David secoua la tête vivement. Amelia, je t'en prie. Ce n'est pas le moment. Si, justement. Derrière la vitre, Brooke hurla de nouveau. Les moniteurs hurlaient l'alarme. Les médecins annonçaient le temps restant comme un compte à rebours. David regardait entre la porte de la crise et la femme qu'il n'avait jamais vraiment vue. Il implorait un avenir avec l'une, tout en se tenant devant celle qu'il avait détruite. Et Amelia prononça enfin le début d'une vérité qui allait le briser. Le propriétaire que vous cherchez se tient juste devant vous. Le monde autour de lui s'effondra dans un silence pesant. David se figea, comme si le temps lui-même refusait de s'écouler sans qu'il ait assimilé ses paroles. Son visage se vida,
Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Pendant des années, il avait cru gravir les échelons du pouvoir. Pendant des années, il avait pris son reflet pour une ascension sociale. Et la vérité se dressait désormais devant lui, portant le nom auquel il accordait à peine de valeur. Amelia Lawson, épouse. Amelia Lawson, propriétaire. Amelia Lawson. La vie qu'il avait trahie sans sourciller. Toi, murmura-t-il, la voix brisée comme de la glace. Tu es la propriétaire. Son silence lui suffit comme confirmation. Il lui étreignit les poumons comme un fil froid. Chaque respiration semblait soudain coûteuse. Les infirmières, mal à l'aise, se tortillaient. Les médecins échangeaient des regards incrédules. Un des administrateurs laissa tomber un stylo et ne prit même pas la peine de le ramasser. Le choc figea tout le monde. Amelia continuait de le regarder, mais son expression était indéchiffrable. Ni en colère, ni triomphante. Son visage exprimait le calme d'une femme qui avait si profondément marqué la douleur que la paix était devenue une armure. « J'ai bâti cet endroit pour des gens comme ma mère, » dit-elle doucement, sans jamais le quitter des yeux. Des gens sans ressources. Sans pouvoir, sans voix. David s'avança, tremblant. « Amelia, je t'en prie. Je ne savais pas. »« C'est bien le problème, » répondit-elle. « Tu ne voulais pas savoir. » Un souvenir lui traversa l'esprit. Un David plus jeune, ambitieux, audacieux, et pourtant d'une bonté précieuse. Elle se souvint alors de la fête qu'elle avait fêtée pour la publication de son premier article de recherche, de leur danse dans leur petite cuisine, une fleur à la main, la musique à plein volume pour couvrir leurs soucis. Il passait des nuits à lui dire qu'il conquérirait le monde, et elle avait compris qu'il le pensait avec elle, et non par son intermédiaire. Des années plus tard, il cessa de s'enquérir de sa journée, de remarquer son silence, de lui tenir la main dans les lieux publics. Puis, il cessa de la voir. À présent, dans le couloir de l'empire qu'elle avait bâti, la réalité le condamnait à chaque seconde. Dans la salle d'accouchement, les alarmes s'emballèrent. Le rythme cardiaque chutait, la saturation en oxygène diminuait, 2 vies s'échappaient des doigts du temps. Une infirmière s'approcha prudemment d'Amelia. « Madame, l'autorisation est requise immédiatement. Si nous tardons davantage. » Amelia acquiesça. Son pouls était régulier. Le chagrin avait déjà dissipé le chaos qui l'habitait. David lui saisit le bras, désespéré. « Amelia, je t'en prie, je t'en supplie. Signe. Sauve-les. Sauve mon bébé. » Amelia se retourna lentement, la voix tremblante d'une douleur enfouie depuis des siècles. « As-tu supplié ma mère quand elle suffoquait ?» Il ouvrit la bouche. Aucune réponse ne vint, car la vérité était simple. Il n'avait rien fait. Il voyait une vieille femme malade, une vie qui ne méritait pas qu'on s'en préoccupe. Il voyait une épouse trop discrète pour avoir de l'importance. Il voyait de l'importance au lieu de l'humanité. Et maintenant, il en voyait le prix. Brooke hurla de nouveau, sa voix déchirant comme le tonnerre à travers les murs stériles. Les médecins criaient les horaires. Chaque seconde comptait. Le regard de David oscillait entre la femme en travail et celle à qui il avait juré amour. Décision, conséquences, destin s'entrechoquaient comme des tempêtes. Les larmes ruisselaient sur son visage. Ni noble, ni héroïque, mais empli de peur. « Amelia, je t'en prie, » murmura-t-il d'une voix brisée. « J'ai eu tort. Je t'ai déçu. Je l'ai déçu. Ne les punis pas pour ma faute. » Amelia inspira profondément, le cœur lourd. Ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Elle s'avança, prête à faire le choix. Et David la regarda, impuissant, l'âme déchirée par la terreur de son choix. Allait-elle signer? Allait-elle s'en aller? Allait-elle laisser le destin achever la trahison commencée? Une seule vérité demeurait, le pouvoir était entre ses mains, et le monde ne serait plus jamais le même. Amelia se tenait à quelques centimètres de la porte du guichet, une signature entre la vie et la mort, entre la trahison et la miséricorde. Les lumières de l'hôpital se reflétaient dans ses yeux comme 2 lunes jumelles, immobiles, d'un calme qui effrayait même les murs. Non pas, elle s'éclaircit la gorge, le silence de l'hésitation, mais le silence de la lucidité. Elle pouvait anéantir l'avenir de David ici, sans rien faire. En laissant le temps suivre son cours, la voix de sa mère résonnait comme un battement de cœur dans sa mémoire.
L'amour ne devrait pas rendre invisible. Et maintenant, elle était vue. David s'approcha lentement, comme si elle était un miroir lui reflétant une version de lui-même qu'il n'aurait jamais voulu rencontrer. Et sa voix tremblait lorsqu'il prononça son nom. Il s'éclaircit la gorge. « Amelia, tu m'aimes encore, n'est-ce pas ?» La question avait un goût de désespoir, un appel à la compassion qu'elle offrait autrefois si généreusement. Mais l'amour se métamorphose en quelque chose d'inconnaissable lorsque la confiance est brisée. Amelia tourna légèrement la tête, observant l'homme qu'elle avait épousé, son ambition, sa trahison, sa peur. « J'aimais qui tu étais, murmura-t-elle. Je ne te reconnais plus. Il tressaillit. Une douleur authentique, brute, sans filtre, traversa son visage. Pourtant, les moniteurs d'oxygène hurlèrent de nouveau, leur rappelant à tous deux que la douleur n'était pas exclusive. Les cris de Brooke s'affaiblirent. Un bébé perdait du temps. Une infirmière aux mains tremblantes s'approcha d'Amelia, tenant une tablette numérique. « Madame, s'il vous plaît. » Le rythme cardiaque du bébé s'effondre. Amelia regarda l'écran, des voyants rouges clignotant comme des sirènes du destin. Elle pensa à Brooke, non pas seulement une maîtresse, mais une femme qui avait cru aux promesses de David, qui avait porté la vie avec espoir. Elle pensa à l'enfant à naître, innocent, non choisi, ne méritant pas d'être puni. Amelia était bien des choses silencieuses, sous-estimée, blessée. Mais elle n'était pas cruelle. Elle prit le stylo. David eut un hoquet de surprise, l'espoir l'envahissant trop vite pour qu'il puisse être en sécurité. « Merci, mon Dieu. Amelia, merci. Je jure que je n'oublierai jamais ça. » Elle l'interrompit doucement, sans colère ni emphase. « Tu n'en auras pas l'occasion. » Elle signa non pas pour David, mais pour l'enfant. Autorisation accordée. Les médecins défonçaient les portes tandis que les urgentistes emmenaient Brooke au bloc opératoire. Le couloir s'anima soudainement. Les roues des brancards vrombissaient comme le tonnerre, les gants claquaient, les chirurgiens hurlaient des ordres comme des cris de guerre. Un instant, David sembla ressusciter. Puis Amelia recula. La chambre de sa mère en soins intensifs brillait doucement au bout du couloir. Amelia s'avança vers lui comme on s'apprête à entamer une nouvelle vie. Ni trop vite, ni en fuite, elle laissait simplement derrière elle ce qui ne lui appartenait plus. David resta figé, la poitrine haletante. « Amelia, attends, » supplia-t-il, la voix brisée. « S'il te plaît, ne t'en va pas. » Elle ne se retourna pas. Elle ne jeta pas un dernier regard en arrière, car il y a des moments où une femme doit faire ses propres choix. Quand ma mère avait besoin de toi, dit-elle d'une voix calme, se tournant à demi juste assez pour qu'il aperçoive son profil. Tu l'as laissé souffrir. Je ne ferai pas subir la même chose à ton enfant. David tituba, s'effondra contre le mur, sanglotant doucement, la compréhension s'insinuant enfin en lui. Il avait été sauvé par la grâce de la femme qui l'avait brisé. Aucune excuse ne pourrait effacer cette vérité. Amelia rejoignit la chambre de sa mère et referma doucement la porte. Derrière elle, David se retrouvait accablé par le poids de chaque décision prise, de chaque promesse trahie, de chaque faute désormais exposée au grand jour. Brooke et son nouveau-né survivraient peut-être, mais la vie de David ne serait plus jamais la même. Les heures s'écoulaient comme une pluie fine sur du verre, chaque seconde pesant, chaque minute une phrase inaudible. Le service de maternité s'assombrissait dans le silence du soir, les pas plus feutrés, l'épuisement remplaçant la panique. Brooke était sorti du bloc opératoire. Le nouveau-né, fragile mais respirant, dormait sous la douce lumière de la couveuse, tel un minuscule soleil perçant les nuages d'orage. David était assis devant le service de néonatologie, les cheveux en bataille, sa blouse chirurgicale tachée de sueur et de regret. Ses mains tremblaient, non pas à cause des médicaments, mais à cause du souvenir. La silhouette d'Amelia s'éloignant, ni pressée, ni en colère, juste terminée. Cela, il renifle, l'a vidé de son sang-froid, anéantissant toutes ses certitudes. Une infirmière s'est approchée doucement. Le bébé est stable. Brooke se repose. On l'a échappé belle. David laissa échapper un soupir de soulagement. Merci. Elle hésita, puis baissa la voix. Tu sais qu'elle les a sauvés, n'est-ce pas? La propriétaire? Ta femme? Il cligna des yeux, le souffle coupé. Femme, propriétaire, sauveuse. 3 titres qu'il aurait dû chérir, l'un qu'il n'avait jamais vu, l'un qu'il avait trahi,
L'un qu'il craignait désormais de perdre à jamais point a eu bout du couloir silencieux des soins intensifs. Amelia était assise près de sa mère, la tête posée délicatement sur le bord du matelas. Le doux ronronnement des machines était réconfortant. Elle se racle la gorge, elle s'accrochait. Elle renifle. Sa mère tendit la main et essuya une larme sur la joue d'Amelia d'un pouce tremblant. « Tu as bien fait, murmura-t-elle. Tu as sauvé un enfant. C'est ce que tu es. » Amelia hocha lentement la tête, malgré la douleur persistante dans ses côtes. « Je ne l'ai pas sauvé, murmura-t-elle. » Sa mère esquissa un sourire. « Tu n'étais pas censé le faire. » Un souvenir lui revint, non pas elle s'éclaircit la gorge, vers une romance, mais vers un avertissement. Le père d'Amelia, aujourd'hui décédé, lui avait dit un jour, lors de la signature de l'acte de donation de son empire, « Construis un hôpital où l'humanité prime sur le statut. » Elle lui avait promis que tout reposait sur ce serment, et aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle le tenait, même si cela lui brisait le cœur. Devant la porte des soins intensifs, les murmures s'amplifiaient. La nouvelle se répandait vite. Les médecins qui, jadis, ne laissaient rien paraître de sa grâce, la regardaient désormais avec admiration, respect et crainte. Les administrateurs s'affairaient à remplir les formulaires, corrigeant leur ton au milieu de chaque phrase à chaque fois qu'elle rendait son dernier souffle. Un pouvoir qu'elle n'avait jamais utilisé s'exerçait désormais comme la gravité. Les gens se penchaient vers lui, et bientôt quelqu'un posa la question que personne n'avait osé formuler auparavant. Le docteur Lawson est-elle mariée au propriétaire de l'hôpital? Les murmures se transformèrent en une traînée de poudre, certains empreints d'incrédulité, d'autres de scandale, d'autres encore de compassion, tous animés par la curiosité. David s'approcha lentement, comme s'il approchait d'une porte derrière laquelle il ne serait peut-être pas le bienvenu. Et elle s'arrêta devant la fenêtre des soins intensifs, voyant Amelia penchée sur sa mère avec une tendresse qu'il avait jadis considérée comme son fondement. Il frappa doucement. Amelia ne se retourna pas. Il ouvrit la porte à moitié, sa voix à peine audible. « Amelia, on peut parler. » Elle finit par le regarder. Ni en colère, ni froide, juste distante, comme un souvenir plutôt qu'un présent. Il entra, les épaules voûtées, non par humilité, mais par reddition. « Je sais que je vous ai déçu, dit-il. Je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé. Je veux juste comprendre comment aller de l'avant. S'il y a une solution. » Amelia l'observa longuement, le silence pesant. « Il y a une solution, » murmura-t-elle. Les yeux de David s'illuminèrent d'un espoir fragile. Amelia lissait son manteau avec une grâce imperturbable. « Mais tu n'en feras pas partie. » Elle passa devant lui, comme une conclusion enfin incarnée, sans précipitation ni emphase, simplement définitive. David resta immobile, le souffle court, tandis que la réalité s'imposait à lui avec une douleur lancinante. Une opération avait sauvé l'enfant, mais rien ne pouvait sauver son mariage, et le monde allait bientôt comprendre pourquoi. Le matin arriva comme un jugement. Brut, éclatant, impitoyable. L'hôpital, d'ordinaire si frémissant de routine, se sentit soudain sous tension, comme s'il s'observait de l'intérieur. Il s'éclaircit la gorge. Les chuchotements se propageaient plus vite que les résultats d'analyse. Le personnel se rassemblait près des ascenseurs, les yeux écarquillés, la voix basse. La femme du docteur Lawson est la propriétaire. Il a refusé de soigner sa mère et a préféré s'occuper de sa maîtresse. Mon Dieu, que va-t-il se passer maintenant? Le monde qui avait jadis applaudi David se dérobait sous ses pieds comme de la glace qui se brise. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. La longue table en acajou luisait d'une vérité polie. Les cadres étaient figés. Les avocats étaient présents. Les directeurs financiers, les dossiers épais comme des preuves, étaient là. Amelia, assise en bout de table, restait calme, sereine, imperturbable. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Son autorité émanait d'elle comme le soleil levant. Pendant des années, elle avait choisi la douceur. Aujourd'hui, elle avait choisi le pouvoir. David entra en dernier. L'atmosphère se figea. Il paraissait plus petit sans son assurance, comme si on lui avait retiré son orgueil. Lorsque leurs regards se croisèrent, le silence se fit pesant. La présidente du conseil d'administration, Daniels, ajusta ses lunettes. Dr Lawson, nous avons examiné l'incident. Vous avez refusé des soins intensifs à la mère du propriétaire tout en donnant la priorité au traitement de votre maîtresse.
David déglutit. Ma décision était médicale. Je ne savais pas. Amelia parla sans amertume. Vous n'avez rien demandé. Il ferma les yeux, car cette vérité le blessait plus profondément qu'une accusation. Il n'avait jamais rien demandé, il ne s'en était jamais soucié. Rire, l'avocat fit glisser des documents sur la table. Des actes de licenciement, des rapports de manquement à la déontologie, des enquêtes pour faute professionnelle suite à des négligences. L'hôpital qu'il avait jadis pris sous son aile s'apprêtait maintenant à le renvoyer. La voix de David se brisa. Amelia, je vous en prie. J'ai consacré ma vie à cet endroit. Son regard resta fixe. Tu t'es consacré à toi-même. Le souvenir le frappa comme une décharge électrique. Amelia le soutenant pendant ses études de médecine, ses 3 emplois pour payer le loyer, et la surprise d'un stéthoscope gravé, pour chaque vie que tu touches. Il se souvenait d'elle préparant le dîner après ses gardes de 12 heures, attendant avec des yeux fatigués mais un sourire chaleureux. Il se souvenait de son murmure, « Je suis fier de toi ». Même lorsqu'il oublia de lui demander comment s'était passée sa journée, le regret commença à le ronger, lent et douloureux. Lee, membre du conseil d'administration, se pencha en avant. Nous ne pouvons pas garder un médecin qui transige avec l'éthique par préférence personnelle, surtout quand la mère du propriétaire est impliquée. Le vote fut bref, unanime et définitif. Amelia signa en dernier, avec élégance et fermeté. Dr David Lawson. C'est terminé. Privilège révoqué. Accès révoqué. L'avenir effacé d'une signature. Il expira. Un souffle, comme un agonie. Après la réunion, Amelia sortit dans le couloir. Le personnel s'écarta autour d'elle, les yeux emplis de respect et de tristesse. David la suivit en silence, anéanti. « Tu mets vraiment fin à tout ?» murmura-t-il. Amelia se retourna, le regard doux, ni impitoyable, ni triomphant, simplement assuré. « Quand tu passes devant ma mère, tu passes devant notre mariage. » David sentit ses jambes flancher. « Amelia, j'étais aveugle, et maintenant tu vois, » murmura-t-elle. Mais la vue ne guérit pas ce que l'orgueil a détruit. Elle lui tendit un dernier document, les papiers du divorce. Ses mains tremblaient. « Tu me quittes. » Elle croisa son regard, calme comme un chapitre qui se referme. « Je ne suis pas partie. C'est toi. » Puis elle s'éloigna, non plus en épouse, mais en femme libérée. David resta planté là, dans un couloir désert. Plus de titres, plus de pouvoir, plus de protection, seulement les conséquences. L'hôpital l'avait englouti, comme il avait jadis englouti la compassion. David quitta l'hôpital non plus en médecin, mais en homme mis à nu. Le monde extérieur, d'ordinaire simple bruit de fond de son ambition, lui paraissait désormais immense. Trop lumineux, trop réel. Les appareils photo le fixaient comme pour le juger. Les camions de reportage étaient déjà en attente. Les journalistes murmuraient des scandales comme une traînée de poudre. Il gardait la tête baissée, mais les murmures le poursuivaient. C'est lui, il s'éclaircit la gorge, celui qui a refusé les soins de sa propre belle-mère. Il a tout perdu pour une maîtresse. Imaginez la honte. Il accéléra le pas, mais la honte le rongeait, elle ne le suivait pas. À la maison, le silence régnait, les pièces, jadis emplies de rire, semblaient étouffantes. La maison avait des allures de musée, témoin d'un mariage qu'il n'avait jamais aimé. Les photos encadrées d'Amelia, les livres qu'elle aimait. Les tasses à café qu'elle collectionnait. 2 brosses à dents côte à côte, comme une promesse désormais brisée. Les papiers du divorce gisaient là où elle les avait laissés. Sur la table basse, entre des lisses fanées et un objet oublié de la veille. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Pour la première fois, les souvenirs n'étaient plus nostalgiques. Ils étaient comme des fantômes. Amelia endormie sur sa poitrine après de longues gardes. Amelia l'acclamant lors de sa remise de diplôme de résidence. Amelia l'attendait avec le dîner quand il était en retard. Et il ne lui avait jamais demandé pourquoi elle mangeait seule. Il avait pris l'amour comme l'oxygène. Constant, invisible, tenu pour acquis. Et maintenant, il découvrait ce que c'était que l'étouffement. Son téléphone vibrait sans cesse. Des appels de collègues, de journalistes, de membres du conseil d'administration qui prenaient désormais leur distance. Brooke lui avait envoyé 2 SMS, « Le bébé va bien. »
Où es-tu? J'ai besoin de toi. David ne put répondre. Il ne méritait pas un avenir bâti sur la trahison. Affamé, le cœur lourd, il entra dans la chambre. Leur chambre, celle où jadis vivaient des promesses. Il ouvrit le placard. La moitié était vide. L'absence d'Amélia résonnait comme le tonnerre. Elle avait pris ses vêtements, mais avait laissé son silence. Un vide immense, là où régnait autrefois la dévotion. Et elle s'effondra au sol, la poitrine haletante, enfin libérée de ses émotions, comme un cri du cœur qui n'avait que trop tardé. Rien de dramatique, juste humain. Humain pour la première fois depuis des années. Un nouveau flashback le frappa. Il s'éclaircit la gorge. David observait Amélia étudier des revues médicales avec lui, des années auparavant. Même si elle n'était pas médecin, elle voulait comprendre son univers. Elle voulait être à ses côtés, pas derrière lui. Il se souvenait de ses mots doux. Si jamais je te fais sentir seule, dis-le-moi. Il n'avait jamais réalisé qu'elle se sentait seule. Soudain, un coup à la porte le ramena à la réalité. Brooke se tenait dehors, pâle et épuisée, un bébé emmailloté dans ses bras. Elle s'éclaircit la gorge. Soulagement et peur se mêlaient dans son regard. Le bébé a besoin de toi, murmura-t-elle. Nous le pensons tous les deux. Il la fixa du regard. La femme pour qui il avait tout détruit. Mais au lieu de triompher, sa présence lui pesait comme des cendres dans la gorge. Elle n'était pas la méchante, seulement un miroir, le reflet de sa déloyauté, et non sa cause. La voix de David tremblait. Je ne sais pas si je mérite d'être père. Brooke eut un hoquet de surprise. Tu nous as sauvés. Il détourna le regard. Non. C'est Amélia qui t'a sauvé. La vérité avait un goût de chagrin. Il l'invita à entrer, non par joie, mais par responsabilité. Le bébé gémissait doucement, petit, innocent, ignorant des tempêtes qu'il avait vues naître. David tenait l'enfant dans ses bras, les mains tremblantes. Non pas sous la pression de l'opération, mais sous le poids des conséquences. Père désormais, et pourtant indigne, mari disparu, médecin décédé, non souillé. Sa chute était totale, mais la rédemption attend ceux qui affrontent leur ruine. Cet enfant commençait à naître, mais la grâce s'éteignait. Et David passerait sa vie à comprendre la différence. Les mois passèrent, mais le regret s'étendait comme du lierre sur les côtes de David. Lent, intrusif, impossible à ignorer. Son droit d'exercer la médecine n'a pas été révoqué, mais aucun hôpital ne voulait l'embaucher. Surtout après que les gros titres les qualifiaient de médecin refusant de soigner la mère du propriétaire, de médecin traitant sa maîtresse, de premier mari ayant involontairement trahi l'épouse du PDG. Son nom est devenu synonyme d'avertissement, et non de recommandation. Il a postulé dans des cliniques, des petits cabinets, et même des unités d'aide humanitaire isolées. Chaque refus lui rappelait qui il avait choisi d'être. Finalement, il trouva du travail dans un dispensaire délabré en périphérie. Peinture écaillée, lumière vacillante, une salle d'attente remplie de gens qui ressemblaient à la mère d'Amélia autrefois. Des patients sans assurance, une patience à laquelle il n'avait jamais accordé autant d'importance auparavant. L'ironie n'était pas une punition, mais une leçon. Elle se racle la gorge, arrivait chaque jour à l'aube, les manches retroussées, son stéthoscope vieux, un salaire modeste. Aucun interne ne le suivait, aucun administrateur ne le félicitait. Il soignait les mains gercées, les infections négligées, les enfants malnutris, les personnes âgées qui toussaient, et la gratitude de chaque patient était plus profonde que n'importe quel applaudissement. Un matin gris, un vieil homme fragile lui serra le poignet. « Docteur, Altatéil. Tu as l'air fatigué, mais tes yeux, ils sont éveillés. » David cligna des yeux. Quelque chose se dénouait en lui, silencieusement. L'homme sourit, édenté mais sincère. « Tu t'en soucies, murmura-t-il. La douleur éveille le cœur. » Ces mots le marquèrent. Pendant ce temps, il s'éclaircit la gorge. Amélia s'éleva. Non par vengeance, mais par vision. Elle développa Lawson Legacy en créant des unités mobiles gratuites, finança les soins maternels en milieu rural et mit en place des programmes de bourse pour les infirmières. La ville a rendu hommage à Amélia Lawson, la PDG empreinte de compassion. Son visage s'affichait sur les panneaux publicitaires. Un visage sans glamour, mais fort, doux et inspirant. Lors des interviews, on lui demandait « Qu'est-ce qui vous motive ?» Elle répondait d'une voix douce
Je sais ce que c'est que d'être invisible, et je ne veux pas qu'un patient se sente ainsi. On l'adorait pour cela. David l'aimait d'autant plus. Trop tard pour être à ses côtés. Il observait de loin, non pas en l'espionnant, mais en apprenant. Il suivait chaque communiqué de presse, chaque développement, chaque étape importante. Car Amelia ne se contentait pas de survivre, elle devenait celle qu'elle aurait toujours dû être. La nuit, quand Brooke dormait et que le bébé respirait doucement près d'eux, David restait seul, absorbé par une seule pensée. Elle ne m'a pas détruit. Je me suis détruit. Brooke, devenue la mère de son fils, était douce, patiente, inconsciente des blessures qui le rongeaient encore. Elle s'efforçait d'envisager un avenir ensemble, mais même elle sentait que son cœur battait ailleurs, non pas dans l'amour, mais dans le regret. Un soir, elle lui effleura la main. « Tu ne parles pas d'elle », murmura-t-elle. David fixa la table, la voix basse. « Il n'y a plus rien à dire. J'ai perdu une femme que je ne méritais pas. » Brooke hocha lentement la tête. « Alors peut-être qu'un jour tu devras l'affronter. Non pas pour obtenir son pardon, mais pour lui montrer que tu as changé. » Il regarda son enfant endormi. Le changement n'était pas une option. Il était nécessaire. Car chaque battement de cœur lui rappelait l'instant où il avait choisi l'ambition plutôt que l'humanité. Et chaque lever de soleil lui rappelait qu'Amelia avait choisi l'humanité. David apprenait, un patient à la fois. Amelia, elle, guérissait le monde, une politique à la fois. Deux chemins jadis unis, désormais divergents. Mais le destin laisse rarement les choses inachevées. Un banquet caritatif approchait, le premier du genre, organisé par Amelia Lawson en personne. David fixait l'invitation envoyée à la clinique. Aucun message, juste son nom écrit à la main d'une encre douce. Amelia ne l'avait pas oublié, mais la question n'était plus de savoir si elle l'aimait. Il s'agissait de savoir si elle pourrait un jour le regarder à nouveau sans douleur. La salle de banquet scintillait d'une douce lumière dorée, chaleureuse, élégante, pleine de vie. Des lustres de cristal se balançaient doucement au-dessus de nos têtes. Des violons flottaient dans l'air comme de la soie. Des lys blancs ornaient chaque table, symbole de guérison. Des banderoles, Lawson Legacy, flottaient haut, témoignage d'une compassion reconstruite, plus forte que l'os. David se tenait près de l'entrée, telle une ombre au milieu de la splendeur. Costume sobre, yeux fatigués, mains jointes avec humilité plutôt qu'avec fierté. Brooke restait à la maison avec le bébé. Elle comprit que cette nuit n'était pas la sienne. Ce n'était pas des retrouvailles. C'était une prise de conscience, une évolution. Peut-être la grâce. La grâce émergea de l'allée centrale comme l'aube elle-même. Des robes noires, simples et pourtant si imposantes. Une présence naturelle, sans ostentation. Elle ne marchait pas comme une femme qui avait quelque chose à prouver. Elle marchait comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. L'assemblée l'applaudit. Les journalistes prenaient des photos. Les membres du conseil d'administration se tenaient droit. Elle prononça un discours sur le développement des services de santé maternelle, sur le sauvetage de vies que d'autres négligents. Elle n'évoqua jamais la trahison, ne le nomma jamais, ne demanda jamais la pitié. Elle ne parla que d'espoir. David écoutait, la gorge serrée, le cœur lourd. Chaque mot lui rappelait qui elle avait toujours été et qu'il n'avait pas su voir. Après les discours, les donateurs se mêlèrent aux invités. Des rires pétillaient comme du champagne. Mais David restait immobile jusqu'à ce qu'Amelia le remarque. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Ni électricité, ni haine, quelque chose de plus profond, de la reconnaissance, une histoire. Avec une grâce infinie, elle s'excusa et s'approcha de lui. Chaque pas vers lui était comme les pages qui se tournaient vers le dernier chapitre. Lorsqu'elle l'atteignit, elle s'arrêta à distance, à un bras de distance. Assez près pour se souvenir, assez loin pour se protéger. « Merci pour l'invitation », murmura David d'une voix à peine audible. Amelia acquiesça. Chacun mérite une chance de changer. Son calme n'était pas froid. Il était apaisé. La blessure n'était plus qu'une cicatrice, ne saignant plus. Cela faisait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Je suis désolé, commença-t-il d'une voix tremblante. Non pas parce que je t'ai perdu, mais parce que je n'ai jamais mérité l'amour que tu m'as donné. Je le comprends maintenant. Le regard d'Amelia s'adoucit. De la tristesse, non du désir. Je n'ai jamais recherché la perfection, David.
J'avais besoin de complicité, de compassion. Tu as choisi l'ambition. Il cligna rapidement des yeux, les larmes aux yeux. J'aurais aimé le comprendre plus tôt. Elle inspira lentement, la bienveillance teintée de réalisme. On apprend quand on est prêt, pas quand on est aimé. Un silence s'installa, comme une chute de neige. Calme, doux, indéniable. David tendit une petite enveloppe. Des lettres de recommandation pour un emploi. Aucune demande de retour. Aucune question sur son statut. Juste la preuve qu'il aidait désormais des familles à faible revenu à accéder aux soins. Est la preuve de sa transformation. Amélia l'accepta, lisant attentivement. Tu fais du bon travail, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Grâce à toi. Elle esquissa un léger sourire mélancolique. La bienveillance dont on fait preuve au moment des adieux est une autre forme d'amour. J'espère que tu trouveras la paix, dit-elle doucement. Pas grâce à moi, mais grâce à ton évolution. Il expira bruyamment, comprenant que c'était la fin. Amélia se retourna pour retourner dans un monde qu'elle dirigeait désormais avec une force puisée dans la douleur. Elle s'éclaircit la gorge et renifle, nourrie par l'endurance. David la regarda partir, non pas avec amertume, mais avec gratitude. Il l'avait perdue à jamais. Mais il était enfin devenu l'homme qu'elle avait espéré qu'il puisse être. La caméra, si elle avait existé, se serait braquée sur son visage. Brisé mais transformé, humilié mais vivant. Tandis qu'Amélia avançait vers son avenir, lumineuse et libre. Ni vengeance, ni haine, justice et guérison. Et une vérité silencieuse gravée dans leurs deux vies. Amélia ne l'a pas détruit. Elle s'est reconstruite. Il s'est détruit puis s'est reconstruit lentement, douloureusement, car elle lui avait montré.